Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit retour sur la chaîne, je sais que je suis restée très longtemps sans faire de vidéo. Je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Je suis actuellement à 37 semaines plus 3, donc ça fait très longtemps que j'ai quitté le deuxième et je suis maintenant à la fin de mon troisième trimestre. J'attends impatiemment qu'elle vienne au monde. Mais dans tous les cas, voilà, je vous tourne cette vidéo-là un peu en retard. Je m'excuse encore aussi pour ma tête, voilà, qui n'est pas très jolie, je dois aller au coiffeur. Mais je crois que les femmes, vous connaissez un petit peu la fin de grossesse avec les cheveux, etc. La tête qu'on a après avec tous les boutons et tout, voilà, c'est pas cool. Si vous me voyez lire une feuille, c'est normal, c'est parce que j'ai des notes qui sont ici. Je vais de toute façon diviser la vidéo en 4 parties. Donc il y a la première partie avec tous les symptômes, comment je les ai vaincus, entre guillemets vaincus, hein, parce qu'il y en a certains qui sont restés très longtemps, il y en a d'autres qui sont partis très rapidement, donc je vous donnerai un petit peu tout ça, toutes mes astuces, qui sont des astuces de grand-mère, mais voilà, que certaines ne connaissent peut-être pas. Je vais vous parler des rendez-vous médicaux qui sont toujours pareils, du petit souci que j'ai eu durant mon second trimestre, étant donné que c'est la vidéo du second trimestre que je vous tourne aujourd'hui, et je vous ferai quelques petites remarques. Donc c'est des remarques sur des choses qui me sont arrivées durant ce second trimestre, des choses que j'ai mis en place. Les achats, je n'en parlerai pas dans cette vidéo-ci, je ferai une vidéo spéciale liste de naissance et achat pour la petite. Oui, parce que je sais maintenant officiellement que c'est une fille, étant donné que quand je vous ai tourné la vidéo du premier trimestre, je ne savais pas que c'était une fille, donc là maintenant je sais que c'est une fille, on a le prénom d'ailleurs, que je vous donnerai peut-être aussi dans une des vidéos. Et puis voilà, en dernier lieu, je vous parlerai aussi des vidéos que j'aimerais bien tourner, du plan un petit peu des vidéos que j'aimerais bien tourner. En faisant un petit point sur le côté avant de démarrer les choses, j'ai une page Facebook, j'ai fait une page Facebook qui raconte un petit peu mon histoire. Je suis en cours de téléchargement, entre guillemets, en cours de traitement. Je suis en train d'essayer de créer un blog pour parler un petit peu de tout ça, parce que je me suis rendu compte de ce que j'ai vécu en fait depuis un certain nombre de semaines. C'est pas énormément expliqué sur internet, c'est pas énormément expliqué sur YouTube. C'est pour ça que je ferai une vidéo spécifiée là-dessus. Et, euh, et voilà, j'ai donc du coup YouTube que je redémarre, et puis j'ai Instagram aussi où je poste des photos, où je donne un petit peu des critiques de ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu, etc. Des petites photos comme ça, par-ci par-là. Voilà, je vais tout de suite commencer du coup avec les symptômes. Le deuxième trimestre de grossesse, ça a été pour moi, je crois, le plus dur, étant donné que j'ai tout eu en une fois et que c'est là où normalement on te dit oui, les symptômes du premier trimestre, tu n'en as plus. Le second, c'est un peu plus facile, sauf que moi, c'était pas du tout facile. Euh, Surtout que les trimestres de grossesse, donc celle de 16 semaines d'aménorrhée à 28 semaines d'aménorrhée, le deuxième trimestre. Donc c'est vraiment, moi ça a été la période de Noël, ça a été la période du Nouvel An, ça a été la période de mon anniversaire parce que je suis née fin janvier, donc ça a été un peu compliqué. Ça a été la période aussi de la Saint-Valentin. Donc c'est vrai que oui, non, j'ai été très très longtemps, de très nombreux jours et de très nombreuses semaines couchée dans le lit à pas savoir bouger. Donc ça a été un peu compliqué. Mais dans tous les cas, on va commencer par les remontées acides, les remontées gastriques que j'ai depuis des semaines maintenant. Je les ai eues du tout premier jour de ma grossesse, je dirais jusqu'à maintenant. Je prends de l'ésoméprazole ou oui, je crois que c'est de l'oméprazole qu'on me prescrit, que ma sage-femme et ma gynécologue m'ont prescrit, que je prends tous les soirs et c'est génial. Étant donné que le Gaviscon, j'ai essayé les Gavisconel, ça n'a pas fonctionné, j'en prenais 6 par jour et c'était pas assez. J'ai pris aussi du Gaviscon Pro. Mais le Gaviscon Pro, le problème c'est que t'es malade après. Tu sais pas avaler ça. C'est encore pire, je dirais, que le test du diabète qu'on te fait faire. C'est non.
Donc, du coup, je prends de l'oméprazole. Mais c'est vrai que non, je dormais presque debout. Je devais systématiquement en fait me mettre semi-assise et mettre des coussins derrière moi pour dire de pouvoir me soulever la tête, etc. Et encore parce que à un moment j'avais regardé sur internet et j'avais lu qu'il fallait boire un verre de lait, donc je me mettais à boire des verres de lait à 2-3 heures du matin quand ça allait pas. J'avais lu aussi que le citron pouvait adoucir, donc à un moment j'avais les desserts, les sirops qu'on met dans l'eau à base de citron, donc ouais non j'ai tout essayé pour ça, pour les remontées acides, j'ai tout essayé, des tisanes aussi, on m'avait dit des tisanes de je ne sais plus quoi. Donc voilà, c'est vrai que pour ça j'ai énormément testé. Dans la même lignée, il y a aussi l'arrivée des gaz, l'arrivée des chouettes gaz à tout moment de la journée, matin, après-midi, soir. Voilà, en plus, bon, le deuxième trimestre, c'est les trimestres en général où on commence un peu plus à sentir bébé. Donc, c'est vrai que quand il y a un petit coup mal placé dans l'estomac ou dans l'intestin ou des choses comme ça, ou qu'il appuie là où il faut pas, c'est vrai que les gaz peuvent ressortir rapidement. Après, je ne vais pas m'en plaindre, j'étais pas serrée entre guillemets les fesses tout le temps. J'étais vraiment plus ou moins à l'aise avec ça, mais c'est vrai que j'ai eu des gaz. Euh, voilà. La constipation aussi. J'ai été fortement constipée. Moi qui, en tout début de grossesse, j'étais entre diarrhée et constipation constamment. Là, c'était constipation tout le temps. Mais tout le temps de chez tout le temps. Voilà, ça en est arrivé à un point où je regrettais d'avoir été au WC après parce que voilà, ça s'était pas du tout bien passé. Donc voilà, le retour des nausées aussi, j'ai commencé à avoir des nausées, nausées et vomissements. Donc ça a été une période où j'ai pas énormément mangé. De toute façon, quand je mangeais en général, c'était des aliments que je savais qui passaient très très bien, que je citerai par la suite, les petites envies de femme enceinte comme on dit. Mais voilà, j'ai des traitements derrière, j'ai des compléments alimentaires, je prends du fer maintenant, je prends du Ferrostran, donc c'est le fer en sirop. J'ai 6 cuillères à soupe de sirop par jour. 6 cuillères à soupe ou à café, les petites cuillères par jour. Donc voilà, j'ai quand même un suivi derrière qui est quand même pas mal. J'ai eu une importante prise de poids. En sachant qu'au début de ma grossesse, une importante prise de poids, c'est là où j'ai pris le plus de poids. En sachant qu'en démarrant ma grossesse, donc quand j'ai su que j'étais enceinte, je faisais 81 kilos. 3 semaines après avoir su que j'étais enceinte, donc j'étais enceinte d'à peu près un mois et demi, j'ai commencé à avoir les vomissements, les nausées, etc. Il n'y a plus rien qui rentrait, donc là j'ai fait 73 kilos. J'ai perdu 8 kilos d'un coup, 8 kilos en 2 semaines. Ce qui a été quand même assez rude, surtout enceinte, tu te dis mais normalement t'es censé prendre du poids, mais non, mais tu ne prends pas de poids, tu en perds. C'est génial, si vous voulez perdre du poids, tombez enceinte, c'est le meilleur moyen. Et encore parce que là, je suis même pas encore à 81 kilos et je suis au bout de ma grossesse, donc pour vous dire à quel point en fait je vais être plus maigre en ayant accouché que quand j'ai appris que j'étais enceinte. C'est phénoménal. Moi qui me disais non, je vais atteindre les 100 kilos, je vais vraiment être un boudin. Là, tu te dis oui, non, il y a un problème, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai pas énormément acheté de vêtements de grossesse, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et du coup, à 26 semaines d'aménorrhée, j'en faisais 76,5, donc j'avais pris 3,5 kg en 2 mois, même pas. Donc c'est vrai que là, je suis à 7,5 kg de prise de poids et je suis à 37,5, là, je vais arriver à 38 lundi. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas pris... le deuxième trimestre, c'est là où j'ai pris énormément de poids, mais j'en ai pas encore pris des masses comparées à d'autres personnes qui auraient pu en prendre une dizaine sur le mois. Donc voilà. La prise importante de ventre, ça je l'ai remarqué aussi, dans le sens où au premier trimestre on voyait pas encore tellement que j'étais enceinte, c'était pas encore tellement rond, mais par contre le second trimestre c'est là où vraiment mon ventre s'est développé, où je n'ai pas commencé à avoir des rayures entre guillemets, des zébrures sur le ventre, si vous savez de quoi je parle, où je n'ai pas eu de vergéture pendant le deuxième trimestre. Par contre le troisième j'ai été servie, mais ça je vous ferai la vidéo par la suite. Voilà.
En ce qui concerne le reste, j'étais énormément fatiguée. Moi qui, en premier trimestre de grossesse, avait tendance à faire des insomnies jusqu'à 5h30, 6h du matin parfois. Je me réveillais vers 10h30, 11h et puis je refaisais toute une journée avec toute mon énergie. Le deuxième trimestre de grossesse, je m'endormais à 18h30, 19h devant le journal. Ça a été galère parce qu'en fait, avec mon compagnon, comme il travaille toute la journée, qu'il revient tard avec les transports en commun, etc., on a notre petit rituel de regarder un film le soir. Je m'endormais à 21h30 sur le film. Donc c'est vrai que ça a été une période où on s'est pas beaucoup vu, où on s'est pas beaucoup parlé. Entre autres aussi avec un autre événement dont je vous parlerai après, au niveau des rendez-vous médicaux. J'ai eu énormément de douleurs de sein. Je dors depuis le tout départ avec des soutiens-gorge sans armature, aussi bien des brassières de sport que des soutiens-gorge comme on dirait de grand-mère. Après, pendant mon second trimestre de grossesse, nous avons investi dans les soutiens-gorge d'allaitement, étant donné que on commençait à avoir mes veines sur les seins. Que je commençais à les avoir très sensibles et qui m'est arrivé 2-3 fois de me réveiller avec des montées de lait. Donc c'est vrai que ça tâche les draps, etc. Donc c'est vrai qu'on a préféré investir directement dans les soutiens-gorge d'allaitement et dans les coussinets d'allaitement, ce qui est beaucoup mieux pour moi et honnêtement c'est la vie. Pour moi, c'est juste la vie. Donc voilà, c'est vrai qu'on les a achetés sur Amazon pas trop cher. Je crois qu'on en a, c'était un lot de 3 pour 15 ou 16 euros, je crois, 19 euros avec frais de port. C'était vraiment pas cher du tout. Ils sont très confortables et ils sont lavables. Il y a un petit coussinet lavable à l'intérieur. C'est vraiment génial. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça de toute façon dans une prochaine vidéo. J'ai commencé à avoir des douleurs ligamentaires, mais juste atroces. Je me pliais en 4, c'était vraiment des douleurs de règles, mais encore plus impressionnantes au niveau du bassin. Je me demandais ce qui se passait au départ parce que j'ai très vite eu des contractions. J'ai eu des contractions dès le premier trimestre de grossesse, qui n'a pas été très bénéfique pour moi malheureusement, mais ces douleurs ligamentaires là, j'avais beau prendre du Spasson, j'avais beau prendre du Dafalgan, j'avais beau aller sous la douche, j'avais beau aller à la piscine, rien ne passait. Donc malheureusement, ce que j'ai dû faire pour les douleurs ligamentaires, c'est une petite bouillotte à base de noyaux de cerise que j'avais acheté chez Action. On met ça 1 minute, 1 minute 30 dans le micro-ondes et puis ça reste chaud une bonne dizaine de minutes. Et en fait, ça détend les muscles. Et donc moi, je mettais ça dans le bas de mon ventre, ça détendait vraiment les muscles et je faisais ma nuit avec ça et c'était juste génial et je crois que si pour la prochaine grossesse je peux refaire ça, je le referai. Honnêtement, je le referai. Sinon, c'est vrai que je parlais aussi de l'apparition des contractions. J'ai commencé à avoir des contractions très douloureuses aussi au deuxième trimestre de grossesse, très rapidement. J'en ai eu un peu avant, mais elles n'étaient pas encore très douloureuses comparées à celles que j'ai eues au second trimestre. Malheureusement pour moi, nous avons appris fin février, début mars, même je dirais le 1er mars, donc le jour de mon échographie de deuxième trimestre en fait, que mon col était déjà presque effacé. Donc ils m'ont hospitalisée pendant une semaine. J'ai été hospitalisée une semaine avec traitement de fond, etc. De base, on devait me placer que un PCR, mais ça, je ferai une vidéo là-dessus. Donc ça porte le nom de PCR d'Arabin. Ça sert entre autres pour remuscler le périnée et pour les béances du col, ce que moi j'avais parce que mon col était détonifié, il était complètement mou et il était presque totalement effacé. Donc c'est vrai que voilà, j'ai un peu échappé belle d'accoucher dans ces périodes-là, surtout que je revenais d'un week-end à Paris parce qu'en fait mon compagnon est picard et du coup on était monté en Picardie, enfin au-dessus de Paris, chez sa maman, dans sa famille. Donc c'est vrai que ça nous a fait un contre-coup quand même le jour de l'échographie du second trimestre de savoir que j'allais ressortir une semaine après. Et entre-temps, j'ai dû avoir un cerclage. Donc j'ai eu un cerclage, pas préventif, hein, parce que j'étais quand même à 24 semaines d'aménorrhée, donc ça a été un cerclage d'urgence malheureusement pour moi. Donc ça aussi, je vous expliquerai un petit peu dans la vidéo, mais c'est vrai que ça a été une semaine riche en émotions. De devoir rester à l'hôpital, d'être opérée, de ne pas voir mon compagnon, parce que du coup je me faisais opérer pendant qu'il était au travail, donc ça a été assez compliqué, on se voyait une demi-heure par jour. Donc voilà, nous qui étions habitués en plus
avec un an de relation fin du mois de mars. Avec un an de relation, à dormir tous les deux tout le temps, on s'était jamais séparés. Là, une semaine tout seul, sans l'un sans l'autre, mon chat aussi tout seul, qui voilà, pendant 13 ans a passé toute sa vie avec moi, ça a été un peu compliqué, donc voilà. Mais c'est vraiment ce que j'ai eu dans ces mois-là. Donc il y a eu la modification du col fatalement avec les contractions. Il y a eu le commencement de port de vêtements de grossesse. Je dois vous avouer que je n'ai pas refait toute ma garde-robe, j'avais juste acheté 2 t-shirts et un pantalon de grossesse. Le pantalon qui en fait était de plus petite taille que mon pantalon que j'avais mis de base quand j'étais pas enceinte, étant donné que normalement je fais du 42 et puis avec tout le poids que j'ai perdu, avec les 4 étages à monter que j'ai ici à mon appartement où on fait du sport. Donc 4 étages sans ascenseur à monter. Nous sommes au dernier étage d'un building, d'un immeuble. Et donc ça a été un peu sportif. Donc c'est vrai que j'ai acheté un pantalon et 2 t-shirts en taille 40. Chez Kiabi, je crois que j'ai payé ça 40 € et j'ai fait toute ma grossesse avec. Donc voilà, surtout qu'en plus, comme j'ai eu mon cerclage et mon PCR, j'ai été alitée stricte chez moi de 25 semaines d'aménorrhée jusqu'à 36, avec traitement, avec passage des infirmiers une fois par mois pour prise de sang, analyse d'urine, interdiction de sortir. Donc ça a été le lit H24, ça a été se lever du lit juste pour aller aux toilettes et juste pour aller à la douche, et encore parce que la douche je devais la prendre assise. Ça a été faire des monitorings toutes les semaines. J'avais 2 monitorings par semaine pour le cœur du bébé, pour les contractions, pour les mouvements du bébé par une sage-femme. Donc voilà, c'était vraiment très très médical. Moi qui ne voulais pas du tout une grossesse médicale, là pour le coup j'en ai eu une, malheureusement. J'espère ne pas en avoir une pour la deuxième, bien que à mon avis c'est bien parti. Et la dernière chose, c'est l'aversion pour certains aliments. Alors, je vais vous en citer parce que voilà, je les ai notés et je crois que c'est pas des choses que j'aurais mangé tous les jours en n'étant pas enceinte. Surtout qu'il y a des aliments que je détestais avant ça. Donc, je me suis pris d'aversion pour les pâtes carbonara. Moi qui adorais déjà les pâtes, mais alors là, les pâtes carbonara, ça passe encore mieux. Les pizzas Hawaï aussi, j'en mangeais 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. L'eau citronnée aussi, les Volvic citron, etc. J'adore ça. J'adore toujours ça. Les clémentines, ça par contre j'en mangeais à l'extérieur de ma grossesse, mais je crois que je n'en ai jamais mangé autant. Le pamplemousse par contre ça a été un aliment que je ne pouvais pas ni boire ni manger avant de tomber enceinte, et maintenant j'en réclame. Je suis en train de pleurer après mon compagnon en disant oui, est-ce que tu veux pas aller manger dans un tel restaurant parce que là je sais qu'il y a des pamplemousses. Donc voilà, donc ça a été cool d'avoir cette petite aversion là. Je me disais bah bon, bizarre, moi qui ne savais même pas sentir un seul pamplemousse avant, maintenant on mange comme si c'était une salade de fruits, le pot entier, donc voilà. Les omelettes aussi, les lasagnes, et alors les éclairs au chocolat. Le nombre de fois que mon chéri m'a ramené, parce qu'on a une boulangerie en bas de chez nous qui fait de l'artisanal, donc le nombre de fois qu'il m'a ramené des éclairs au chocolat ici, j'avais les yeux tout brillants. Donc c'est vrai que oui, j'ai eu des aversions pour certains aliments qui étaient quand même assez spéciales. Donc voilà. Le deuxième point de cette vidéo que je vais aborder tout de suite, c'est les rendez-vous médicaux. Les rendez-vous médicaux de ce mois-là, évidemment, il y a la toxoplasmose, donc il y a l'analyse d'urine et il y a la prise de sang que j'ai toujours eu. Il y a l'hospitalisation dont je vous parlais, donc je suis restée hospitalisée 1 semaine pour le cerclage et le PCR, avec traitement, etc. à la maison. J'ai eu des bas de contention, j'ai eu un traitement de fond donc à prendre toutes les 12 heures, donc il y en avait un le matin et un le soir à 12 heures d'intervalle pour arrêter les contractions. J'ai eu le suivi à la maison par l'infirmière, par la sage-femme. J'ai continué à avoir le suivi à l'hôpital, donc le suivi du 5e mois et les échographies par la suite. Donc j'ai eu le 5e et le 6e mois. J'ai eu l'échographie du second trimestre.
Et j'ai eu le diabète. J'ai fait le test du diabète qui chez moi n'est malheureusement pas bien passé parce que au bout d'une heure j'avais des nausées comme pas permis, donc j'ai demandé à sortir. Normalement je devais rester allongée dans le labo et puis j'ai demandé à sortir 5 minutes parce que je sentais vraiment que si je ne sortais pas ça allait pas. Donc c'est vrai que ça a été 3 heures entre guillemets de galère. Quand je suis ressortie de là, je me suis dit pitié, faites qu'il ne me téléphone pas pour me dire madame il va falloir refaire le test. Parce qu'en plus moi qui ai des veines qui sont impiccables, on peut me piquer que le bras droit et un certain endroit parce que le reste mes veines sont tellement petites et tournent en fait. J'ai les veines roulantes comme on appelle ça, les veines qui tournent, que en fait la moindre aiguille dans le bras c'est vraiment aller chercher la veine, etc. parce que j'en ai tellement peu et elles sont tellement inaccessibles que voilà, ça a été vraiment la galère de me piquer à 3 endroits différents pour faire le test du diabète. Donc voilà, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Par contre, petit renseignement que je voulais vous donner aussi dans cette vidéo, c'est que j'ai su que c'était une fille à 20 semaines d'aménorrhée. Donc ça a été au cours du suivi du 5e mois que j'ai su que c'était une fille, étant donné qu'avant je me faisais suivre par un échographe, donc c'est lui qui a fait mon écho-datation, qui a fait mon écho de premier trimestre. Et puis entre l'écho du premier trimestre et le suivi du 5e mois, je cherchais surtout à rentrer dans une clinique ici sur Nantes qui est très réputée et dont en fait la gynécologue que je voulais prendre était très overbookée. Il y avait énormément de personnes qui la demandent étant donné que c'est quelqu'un qui est très professionnel et honnêtement elle a fait des miracles. C'est grâce à elle que je suis encore enceinte maintenant. C'est grâce à ce qu'elle a pu faire parce que c'est vrai que le cerclage, même elle n'était pas convaincue quand elle l'a fait que ça allait tenir, étant donné que j'avais 3 mm de colle, alors que normalement une femme enceinte est censée en avoir entre 25 et 30. Moi j'étais à 3 mm de colle, donc elle ne pensait pas que j'allais aller jusque là. Voilà, là je n'ai plus rien depuis 2 semaines, j'ai enlevé mon cerclage à 35 semaines d'aménorrhée, donc ça fait 2 semaines et 3 jours. J'ai plus de traitement depuis aussi 1 semaine et 3 jours. Donc c'est vrai que voilà, je tiens encore bien et là elle est plus prématurée, donc c'est juste génial. Nous qui pensions avoir quand même un bébé prématuré d'une semaine ou deux, finalement elle est encore là. Donc voilà, ma gynéco a fait quelques miracles. Donc c'est vrai que du coup je vous ai abordé un petit peu tout ce que j'avais à aborder. Au niveau des traitements, au niveau des rendez-vous, au niveau des symptômes, au niveau de certains achats que j'ai pu faire. Il y a juste que durant ce second trimestre de grossesse, j'ai fait la création d'une liste de naissance. Alors moi qui est belge, ça a été un peu le problème, étant donné que la plupart des personnes qui voulaient acheter sur la liste de naissance, en fait, je ne pouvais pas créer une liste de naissance en Belgique et me faire livrer en France. Sinon, ça allait coûter des frais de port. Donc ça a été toute une chose pour faire cette fameuse liste, donc j'ai décidé de la faire sur Amazon. Je ne savais pas de base qu'ils faisaient des listes de naissance et donc du coup comme la plupart des achats qu'on voulait effectuer avec mon compagnon étaient sur Amazon, j'ai mis la plupart des achats qu'on voulait effectuer pour la petite sur cette fameuse liste, dont je vous en ferai une vidéo d'ailleurs étant donné que j'ai tout listé, j'ai listé tout ce que j'ai acheté, j'ai tout reçu jusque maintenant. Il me reste encore 2-3 choses sur cette liste mais je pense que voilà, ça va attendre un petit peu parce que c'est pas quelque chose qu'il nous fallait tout de suite. Et puis voilà, je pense que c'est tout au niveau de cette vidéo de second trimestre de grossesse. Je vous ferai donc plusieurs vidéos. Je vous ferai une vidéo du coup sur le 3e trimestre qui va arriver de suite. Je vous ferai une vidéo sur le cerclage, vous expliquer ce que c'est un cerclage, comment on le pose, comment on l'enlève, etc. Parce que je me suis rendu compte qu'on n'en parlait pas énormément sur les réseaux et que c'est quelque chose que les gens entre guillemets se demandent assez régulièrement, etc. en cas de problème de grossesse. Donc je pense que c'est une vidéo que je vais tourner. Je vais faire une vidéo sur mes astuces de grossesse, aussi bien l'homéopathie que les remèdes de grand-mère, etc. dont je vous parle depuis le départ.
mais tout regroupé en un seul. Surtout que je suis en train de faire les faire-part de naissance moi-même. Donc à mon avis, je vous parlerai du coup des faire-part de naissance que je suis en train de faire moi-même avec tout ce que j'ai acheté pour les faire. Je vous ferai une vidéo sur les 3 échographies, étant donné que j'ai passé là les 3 échographies, donc premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Peut-être que je rentrerai aussi dedans l'échodatation, avec les différentes dates, avec ce qu'on a pu éventuellement déceler, etc. sur ces fameuses échos de trimestre. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo sur les achats que j'ai effectués, sur les achats de la liste de naissance, sur les achats pour la petite dans sa globalité, donc tout ce qui est achat, poriculture, etc. Et dans cette vidéo, je vous parlerai aussi des livres que j'ai achetés, même si je vous en avais parlé dans la première vidéo, j'ai racheté des livres par la suite et je me suis documentée par la suite sur d'autres sites et sur d'autres applications. Entre autres l'application Wimom, qui est une application de téléphone où en fait il y a des mamans, des futures mamans enceintes ou des personnes qui veulent être enceintes. Et en fait c'est comme un réseau social, c'est comme Facebook, sauf que c'est une application spécifiée pour les mamans. Qui sont super sympas, qui demandent régulièrement des nouvelles, etc. Quand c'est vraiment des cas, moi j'ai quelques personnes qui me suivent aussi sur les réseaux maintenant, que j'ai connu par le biais de Wimom et qui me demandent des nouvelles de la petite, etc. Parce que c'est vrai que j'avais posté à l'époque que je m'étais fait opérer, etc. Que je risquais de perdre la petite à 23 semaines d'aménorrhée. Donc voilà, j'avais posté un petit peu beaucoup durant cette période-là, et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes que je remercie du soutien qu'elles m'ont apporté, et elles sont encore là, donc c'est parfait. C'est des personnes que je pourrais garder dans mes amis. Par la suite. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez passé une agréable vidéo. Je m'excuse encore de ma tête, surtout que nous sommes en plus début juin, donc il fait très beau dehors et avec le contre-jour j'ai pas pu ouvrir le volet, donc c'est vrai que moi voilà, comme je peux sortir maintenant, mais comme la plupart du temps je reste ici pour me reposer, j'en profite pour ouvrir les fenêtres et pour ouvrir les volets pour voir un petit peu le soleil de dehors. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une agréable vidéo, que vous allez continuer à me suivre sur ma chaîne. Dans tous les cas, je vous donnerai du coup en fin d'une vidéo, soit celle du deuxième, soit celle du troisième trimestre, les liens pour accéder à mon blog quand il sera terminé, pour mon Instagram, évidemment mon Snapchat, j'ai Snapchat aussi, je poste un petit peu moins sur Snapchat, mais voilà, de ma page Facebook, et voilà, je crois que ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse passer une agréable journée ou une agréable nuit si c'est le soir. Au revoir.